Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, Donald Teach en piste pour les 2 dernières courses de la série Xfinity de NASCAR. Pourquoi pas 2 dernières courses avec des jeunes professionnels qui veulent monter dans la série Cup. Fait que on va aller là pour s'amuser. Et Jean Perron, le Gaspésien et ex-entraîneur du Canadien et des Nordiques. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Le vétéran pilote et homme d'affaires de Québec, Donald Teach, a offert tout un cadeau pour son 54e anniversaire, alors qu'il participera aux 2 dernières courses de la série Xfinity de NASCAR à Martinsville et à Phoenix. C'est au volant de la voiture numéro 90 de l'écurie DGM de Mario Gosselin, un Beauceron, qu'il participera à ses 5e et 6e courses dans cette prestigieuse série américaine. Donald Teach, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. On est avec toi pour parler de bonnes nouvelles pour ce qui est de ta carrière de pilote automobile qui se poursuivra en série Xfinity. Tu as l'expérience de 4 courses dans cette série-là. Ça aide évidemment à se préparer à ces 2 courses-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, on arrive là et on est un petit peu connu, sans dire que c'est notre première fois, c'est différent, mais je dois encore une fois assister, malgré mon âge, à le meeting pour les recrues, même à mon âge. Alors, écoute, oui, ils me connaissent un petit peu, fait que NASCAR me connaît aussi, mais tu sais, Mario est réellement bien entouré avec toute son équipe au complet, fait qu'on va être bien encadré. Comme je disais tantôt, c'est la 3e voiture de l'équipe. On devrait avoir une bonne voiture, sans dire une voiture pour se promener en avant. Écoute, on va partir loin parce qu'il n'y a pas de qualification, mais on devrait partir 22, 23e, peut-être 24e. Si on peut essayer de faire un top 20, ça serait réellement presque un podium pour nous autres. Let's go racing, you bunch of hot dogs! C'est ça, ta première expérience sur le circuit de Martinsville. Tu le dis, c'est un petit circuit. Comment tu vois ça? Écoute, Martinsville, j'ai simplement vu à la télévision. J'ai assisté une fois à Martinsville. C'est une piste qui est réellement petite. Il va y avoir du brasse camarade, c'est certain. Un demi-mille et moins. Les bouts de droite sont en asphalte. Les courbes sont en ciment, ce que j'ai jamais vécu avec des courbes en ciment. Fait que j'ai hâte de voir le comportement de la voiture. J'ai jamais fait de test là non plus. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas embarqué dans une voiture Xfinity. Tu sais, le bagage est gros. Pour l'Halloween, votre voiture aura des couleurs assez particulières. Bien, c'est ça. Mario a réellement une bonne idée, puis il m'a demandé si ça l'intéressait parce que les 2 autres voitures, celles d'Alex Labbé et de Josh Williams, vont être aux couleurs de l'Halloween avec des monsters puis des citrouilles. Fait qu'on a fait la même chose de notre côté. Mario nous a fait un design, fait qu'on va embarquer avec une voiture complètement aux couleurs de l'Halloween. Je pense qu'on va se faire remarquer cette journée-là. Playoff drivers thirsty in the Phoenix desert. À Phoenix, écoute, j'ai couru aussi en 2018. On était parti réellement pour un bon résultat. On avait eu un problème, une pénalité qui nous a fait perdre un tour. On était 2 tours sur le meneur. On a réussi à se délaper d'un tour. Vers la fin, avec des pneus neufs, on s'en allait dépasser des véhicules qui étaient en 16e et 17e position, même si on avait un tour de retard. La voiture était réellement rapide dans le dernier stage. Fait que, écoute, j'ai bien hâte. C'est une piste qui est un tri-ovale. Vu que je la connais déjà, je sais un petit peu à quoi m'attendre. J'ai fait un petit peu de simulateur. Je suis pas un maniaque de simulateur, mais j'en ai loué un temporairement. Fait que j'ai commencé à me pratiquer aussi. Mais écoute, Phoenix, c'est complètement différent de Martinsville. Je vais arriver un petit peu plus dans mes souliers que Martinsville. Parce qu'on embarque dans une série où ils sont dans les séries éliminatoires. Les jeunes veulent gagner, veulent aller dans la série Cup. Alors, il va y avoir beaucoup de brasses camarades. Les jeunes vont forcer. Pour nous autres, il ne faut pas nuire à ces gens-là. Il faut rester sur la track et essayer de rester avec les ailes en tout droite pour rester d'ici à la fin pour avoir une bonne performance. Donald Teach, focus.
focus. Il y a eu une courte saison dans la série Pinty's NASCAR. Tu as eu l'occasion de participer à toutes les courses. Ça va t'aider, évidemment, même si c'est pas le même calibre. Là. Ben, c'est sûr que la série Pinty's cette année était réellement écourtée. De 12 à 13 épreuves, on a passé simplement en 3, mais en 3 divisés en 2 pour faire des 125 tours. On a commencé à participer presque à la milieu à août, fait que la saison était très, très, très courte. Nous, on était avec une nouvelle voiture cette année, une nouvelle écurie. On a été très rapide, première position lors des qualifications de la première course. Les deux dernières, deuxième au niveau des temps. Mais les 2 dernières courses ont démontré qu'on était encore présent puis que la voiture était très, très rapide. On a terminé en 2e position. Big wheel spin with the 9 car. C'est un beau cadeau de 54e anniversaire. Est-ce qu'on aura quand même des papillons encore malgré toute l'expérience que tu as? Écoute, à tous les jours, je pense à mon départ jeudi prochain pour participer à la première course. Pour moi, c'est grandiose encore une fois. Il n'y a pas grand Québécois, Canadiens qui ont participé à la série Xfinity. Fait que je pense que je suis choyé par la vie à ce niveau-là. Puis de déjà participer dans une série professionnelle en étant qu'amateur, c'est quelque chose de gros. Puis, écoute, pourquoi pas 2 dernières courses avec des jeunes professionnels qui veulent monter dans la série Cup. Fait que, on va aller là pour s'amuser. Et restez là, après la pause, on s'en va en Gaspésie pour une belle rencontre avec l'ex-entraîneur Jean Perron. Il y a quelques semaines, mon confrère Stéphane Turcot s'est rendu à Chandler, en Gaspésie, pour y rencontrer l'ex-entraîneur Jean Perron. Avec lui, il a parlé évidemment des Nordiques, du Canadien, mais d'abord, comment Jean Perron est tombé en amour avec la Gaspésie. On est en train de vendre la Gaspésie. On est en train de la vendre complètement. C'est plutôt Jean Perron qui est maintenant vendu à la Gaspésie depuis qu'il a croisé dans sa vie Carole Cheddar de Chandler. L'amour qui t'a amené ici. Oui, c'est l'amour qui m'a amené ici. C'est Carole qui m'a amené ici. C'est la paix. C'est vraiment la paix pour lui. Là. Elle lui a appris à vivre comme un Gaspésien, à vivre et à respecter le temps. Le premier temps, c'est sûr que il y avait tendance à aller un petit peu vite. Non, je ne vais pas trop vite, Jean. Coupe pas les autos, puis t'es pas obligé de faire ça ici. Tu peux attendre. T'as la mer là-bas, c'est... Si Jean Perron a rencontré le grand amour, c'est au golf qu'il a rencontré la grande amitié et par un pur hasard. Bonjour tout le monde, bonjour! Quand je suis arrivé au club de golf, puis qui m'ont connu, on dit « Es-tu vraiment Jean Perron? » J'ai dit « Oui. » Bien Jean Perron pour les Canadiens, oui. Cette amitié avec ses frères de golf avec qui il joue à tous les jours et sa complice Carole sont devenus essentiels dans sa vie qui roulait depuis trop longtemps à 100 000 à l'heure. À votre santé, boys! À notre partenariat pendant les 10 dernières années. Je m'en viens ici en Gaspésie, je voulais avoir la paix, sérénité, puis les gens m'ont bien accueilli ici, puis c'est ici que je vais finir ma vie. Finir sa vie ici, car quand il l'avait commencé, c'était aussi dans un petit village paisible en Estrie. Moi, les circonstances m'ont amené à coacher le Canadien, mais j'étais pas faite pour ça. C'est une grosse ville. Mon rêve dans la vie, parce que je suis un éducateur physique, c'était d'être aux Jeux olympiques comme joueur. Coupe Canada, mais les Jeux olympiques, Sarajevo en 84, ça aussi, fichu de beaux souvenirs. Oui, beau souvenir. Que moi, quand je suis allé aux Jeux olympiques à Sarajevo, là, avec Dave King puis George Kingston, moi, mon rêve était atteint, là. Et là, soudainement, je me retrouve à Sarajevo en soupant avec Marcel Aubu un soir, l'autre soir avec Ronald Coré et Serge Savard. La Ligue nationale s'intéresse à lui et il devient l'entraîneur des Canadiens. C'est sûr, c'est dur, ça laisse des séquelles, coacher le club de hockey canadien, mais quand tu as des histoires comme ça qui t'arrivent, là, puis moi, c'est la première année, en plus de ça, que je coach le Canadien. Ça, ben, ça ici, là, ça reste. Ça reste. Il n'y a pas personne qui peut t'enlever ça. Personne ne peut lui enlever, et non plus les souvenirs qui y sont reliés, comme les 2 millions d'amateurs à la parade de la Coupe Stanley. Aujourd'hui, c'est la Gaspésie que personne ne pourrait lui enlever.
Les gens, premièrement, ils croyaient pas que j'étais pour rester ici, là. Bien ancré dans sa Gaspésie. Stéphane Turcot à Chandler. Les Nordiques, quand j'ai coaché les Nordiques, la photo... Pas été long, ça, par exemple. Non, pas été long. Non, ça n'a pas été long, mais Jean Perron avait exigé son prix pour remplacer Ron Lapointe-Malade. Le même salaire qu'il gagnait à l'époque avec le Canadien. Quand tu t'en veux dans le bureau de Marcel, c'est 160 000. Oui. Lui, il t'offrait 120. Ah ouais, ouais. Il dit ça, je peux pas que tu faisais 160. Et il dit, dans son langage assez coloré, sacrement, t'étais bien payé. Ben moi, je ne savais pas comment il payait ses entraîneurs à Québec. De son court séjour derrière le banc des Nordiques, Jean Perron se souvient aussi qu'il voulait retirer le C de capitaine à Peter Stastny. Peter était tellement important pour les Nordiques que je comprends pourquoi il était capitaine. Mais moi, dans la chambre, là, je savais qu'il y avait des gars qui le contestaient. Ah oui? Ah ouais. Peter Stastny faisait pas l'unanimité dans la chambre? Non, non, non. Quand les gars disaient, ben, on veut faire un party de joueurs, mais Peter veut pas y aller. Peter avait une façon de voir le hockey. Moi, j'ai pas coaché Marianne, mais je suis devenu bien chum avec Marianne. Puis je parlais de hockey avec Marianne, il m'entendait bien. Mais avec Peter, il voulait un autre système de hockey. Une journée noire dans l'histoire de la radio. Après les Nordiques, il y a eu la radio à CGRP où il a été l'auteur de plusieurs primeurs, comme celle du contrat de 50 millions offert à Eric Lindros et l'arrivée du premier entraîneur anglophone, Dave Chambers. À un moment donné, j'avais tellement d'informations là, que Marcel avait dit à tout le monde, je veux plus voir Jean Perron rentrer au deuxième étage. Je veux plus le voir ici. Je pense pas que c'est ça l'expression. Ben oui, c'est ça l'expression. Si les péronismes ont aussi marqué son passage à la radio de Québec, aujourd'hui, il en rit et en profite financièrement. César. Correct, mon homme. L'erreur est humide. Aujourd'hui, dans sa Gaspésie, Jean Perron s'est retiré pour mieux apprécier ce qu'il a apporté à la vie et que celle-ci lui apporte maintenant. Stéphane Turcot à Chandler. Et en terminant, je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions de l'Esprit sportif, soit en vous rendant sur notre site Facebook ou sur TVA en rattrapage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.